Je me nomme Doumbia. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de résoudre un exercice portant sur oscillation mécanique. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de notre exercice. Comme je l'ai dit, à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure ou même capable de traiter un exercice portant sur oscillation mécanique. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. Un ressort aspire non jonctif de constante de raideur K égale à 25 Newton par mètre, dont l'axe a une direction constante est fixé en un point B par l'une de ses extrémités A. L'autre extrémité est accrochée un solide de S de masse M égale à 250 grammes. Le solide S se déplace sans frottement sur le plan horizontal, pris comme origine des énergies potentielles de pesanteur. À l'équilibre, le centre d'inertie du solide G occupe la position U égale à 0. 1. On comprime le ressort en déplaçant le solide S. Le centre d'inertie occupe alors la position I0 égale à moins 14 cm. À t égale à 0, pris comme origine des dates, on lâche le solide S sans vitesse initiale. La première question A, on y fait l'inventaire des forces qui s'exercent sur le solide S et les représenter. La question B, on y établit l'équation différentielle du solide en utilisant le théorème du centre d'inertie. C, déterminer la pulsation propre oméga 0 et la période T0. D, en déduit l'équation horaire du mouvement, on choisira la solution x de t égale xm sinus oméga t, oméga 0t plus phi. 2. A. Déterminer l'énergie mécanique du solide plus ressort. DB. En utilisant le principe de conservation de l'énergie mécanique, déterminer la valeur de l'énergie cinétique et la vitesse lors de son premier passage à la position d'équilibre. Donc l'exercice étant présenté, nous allons passer à la résolution de notre exercice. Comme je l'ai dit, à la fin de cet exercice, tu seras capable de résoudre un exercice sur oscillation mécanique. La première question, on y fait l'inventaire des forces qui s'exercent sur le solide. La première question, 1. D'abord, ici, pour faire l'inventaire des forces, nous allons faire une étude dynamique. Nous allons préciser le système référentiel et dire les différentes forces qui agissent sur le solide. Système référentiel. Ici, le système, c'est le solide. Solide S. Ici, référentiel. Terrestre. Supposé. Galiléen. Nous allons passer maintenant au bilan des forces. Bilan des forces. Nous avons le poids P. Le poids P du solide. Le poids P du solide. Du solide S. Nous avons la réaction du plan. La réaction R
du plan et la tension T du ressort, la tension T du ressort. Le bilan des forces étant achevé, nous allons passer à la... Voici le centre de gravité G qui est ici. Le centre de gravité G. Et voici le poids P ici. Le poids P. Et la réaction R. Ici, on dit ici, le ressort est comprimé. Donc la tension T est dirigée ici. La tension T est opposée au déplacement du ressort. Donc, ici, représentation des forces, si on peut dire voie figure. Voie figure. Représentation des forces. Voie figure. Nous avons la réaction qui est perpendiculaire à l'axe X. Et également, le poids est perpendiculaire à l'axe X. La tension T est opposée au déplacement du ressort. Donc, nous allons poursuivre avec la question suivante. Établir l'équation différentielle du mouvement en utilisant le théorème du centre d'inertie. Dans la question, il était la question 1A. Voici la question B. TCI, le théorème du centre d'inertie. Donc ici, comme ils ont bien précisé, on dit établir l'équation différentielle du mouvement en utilisant le théorème du centre d'inertie. C'est bien précisé ici, parce qu'on peut appliquer le théorème d'énergie mécanique pour déterminer l'équation différentielle. Mais ici, ils ont bien précisé, on va établir l'équation différentielle en utilisant le théorème du centre d'inertie. Donc c'est ça que nous allons faire. Ici, on va reprendre le système ici. Donc nous allons appliquer simplement le théorème du centre d'inertie. Ce théorème nous dit quoi? On dit la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Donc voici ce que ce théorème nous dit. Nous allons l'appliquer. Ici, quand on a fait le bilan des forces, les différentes forces que nous avons retenues avec le poids du solide, la réaction du plan et la tension T du ressort. Donc on dit la somme des forces extérieures. Donc ici, on a le poids plus la réaction R plus la tension du ressort T est égale à la masse fois l'accélération. Ici, si on regarde bien, donc ici, on peut dire quoi? Projection sur l'axe X, sur l'axe OX. Donc si on fait une projection sur l'axe OX, ici la réaction et le poids sont perpendiculaires à l'axe OX, dont la projection est égale au vecteur nul. Ici, la projection de la tension T du ressort
est égal à moins T. Car T et l'as OX sont opposés. Donc, la projection de P donne 0. La projection de P donne 0. Plus la projection de R donne 0. La projection de T donne moins T. Égale à M A. Donc cela revient à quoi? Moins T égale à M A. Or, on sait que T égale à moins K sur X. Ah, c'est moins T qui donne ça. Donc cela revient à quoi? Cela revient à moins K sur X égale à M A. Or également, on sait que A, l'accélération A égale à la dérivée seconde. Donc cela revient à quoi? On va remplacer A par X seconde. Ce sera moins Kx égale à M X. 2 points. Donc ici on voit moins Kx ici. Donc ça va changer ici. On aura M X seconde, la dérivée seconde, plus K sur X égale à 0. Donc ici on peut diviser par M. Chaque côté ici sont dit par M. On sait que 0 divisé par M, ça nous donne 0 également. On aura X, point ici, plus K sur M, X égale à 0. Ici, on aura ici X, dérivée seconde, plus oméga carré de X égale à 0. Avec oméga égale oméga carré égale à K sur M. Donc, voici l'équation différentielle que nous avons trouvée. Voici notre équation différentielle. X 2 points plus oméga carré X égale à 0. Voici notre équation différentielle que nous avons trouvée. Ici également, c'est l'équation différentielle. Voici les deux équations différentielles que nous avons trouvées. Ça c'est monsieur. Voici l'équation différentielle. Voilà comment vous devez procéder pour déterminer l'équation différentielle du moment. Dans la question suivante, il s'agit de faire quoi? La question suivante, la question c'est on déterminer la pulsation oméga 0. Donc c'est déterminons la pulsation oméga 0. On sait quoi? T égale à 0, oméga 0 va donner quoi? Oméga 0 égale à quoi? Égale à la racine de K sur M. Voici la formule que vous devez retenir. Oméga 0 égale à K sur M. C'est la formule que vous devez retenir. Donc si on va faire l'application numérique, oméga 0 va nous donner quoi? Oméga 0 égale à... Ici, notre K égale à quoi? Ici, je donne dans l'énoncé. Si P prend, on dit K égale à 25 sur la masse égale à 250 grammes. Je donne la masse qui est égale à 250 grammes. Donc, la masse c'est en kilogrammes. Donc, on va convertir. Ça va nous donner 0,25 kg. Donc, après calcul, on trouve que oméga égale à 10. La pulsation oméga 0 égale à 10 radians par seconde. Donc, on va passer à la question suivante.
La question suivante, on nous dit quoi? Et la période T0. C'est la même question. Et la période T0. La période T0. La période T0. Parce que la période T0 c'est égal à quoi? C'est égal à 2π oméga 0. Voici la formule de la période T0. Donc nous allons faire l'application numérique. T0 va nous donner quoi? C'est égal à 10. C'est égal à 2π sur 10. Oméga 0 est égal à 10. Donc après simplification, on va trouver quoi? Or, on sait que ici, 2π, 10 égale à 5 fois 2. Après simplification, on trouve que T0 égale à, on dit π sur 5 per seconde. Et la D et la π sur 5. La question 2, on dit on déduit l'équation horaire du mouvement. On déduit l'équation horaire. L'équation horaire du mouvement. Comme ils l'ont bien dit ici, on choisira la solution x de t. La solution ici, x de t est égal à xm sinus oméga 0t plus phi. Donc nous allons prendre cette solution pour déterminer phi et xm. Donc xm et phi se déterminent à partir des conditions initiales dans l'énoncé de l'exercice. Nous allons passer à la résolution de notre exercice. On a x de t égale à xm sinus oméga t oméga 0t plus phi. Donc nous allons dériver. Ici, ça c'est la position initiale. Ça c'est la vitesse. Donc x de t, d de x de t sur d de t. On va dériver par rapport au temps t. Donc si on dérive par rapport au temps t, c'est le oméga t qui va sortir ici. On va dériver par rapport au temps. Donc comme le t varie, plus il va sortir. Donc on aura quoi? On aura ici xm oméga 0. Tout cela sort, c'est le t on dérive. On aura ici cosinus de oméga 0t plus phi. Voici la dérivée. xm oméga 0 cosinus facteur de oméga 0t plus phi. Donc maintenant, on va passer à t égale à 0. On aura quoi? À t égale à 0, on aura quoi? On aura ici x de 0 qui est égal à quoi? Si partout on va t, on remplace par 0. On aura xm sinus. Ici, oméga 0 fois 0, ça fait 0. Ici, on aura ici phi. Sinus phi. Ici également, on fait la même chose. À t égale à 0, donc ici, on aura ici xm oméga 0 cosinus de phi également. De phi, ici. De phi. Oh, ici, on aura quoi ici? Ici, sur la dérivée, on aura ici fois 0 ici. Et que ça nous donne fois 0 ici. Donc, on peut déjà l'énoncer. On dit x0 est égal à quoi ici?
Donnons I0 dans l'énoncé ici. CP lit. On comprime le ressort en déplaçant le solide S. Le centre d'inertie occupe alors la position. Il reprend ici. On comprime le ressort en déplaçant le solide S. Le centre d'inertie occupe alors la position I0 égale à moins 14 cm à t égale à 0. Plus comme l'origine des dates, on lâche le solide sans vitesse initiale. On est sans vitesse initiale. Donc ici, comme il dit, la vitesse ici, c'est égal à nul ici. Pardon, ici, on a dérivé. On est à t égale à 0. Partout, on voit t, on remplaçait ici. Ici, il n'y a pas de vitesse. Donc ici, c'est v qui est égal à tout ça là. Ism, oméga 0, cosinus, facteur de oméga 0t plus phi. Donc c'est v qui est égal à tout ça là. Donc, à t égale à 0, la vitesse v égale à 0. Donc partout où on va t, remplace par t, on dit à t égale à 0. Or, is, on dit is0, donc donné c'est égal à moins 14. Donc on aurait ici, moins 14. Or, moins 14 100 cm en mètre, ça va donner 0,14. Donc finalement, nous allons passer à la suite de l'exercice. Donc ici, on a t égale à 0, on a trouvé que Ism, sinus de phi égale à is 0 égale à moins 14. Moins 14 100 cm, si on convertit en mètres, ça fait moins 0,14. Également, Ism cosinus de phi égale à 0. Donc cela revient à quoi? Cela revient à dire simplement que ici, cela implique quoi? Cela implique que la valeur de phi ici, sinus de phi serait inférieur à 0 ici. Serait inférieur à 0. Donc ici maintenant, si on vient cosinus de phi ici, on donne quoi ici? On va diviser ici par ism ici. On donnerait ici 0 sur ism. Cela donne 0 également. Donc cela veut dire quoi? Quand on aurait ici, cosinus de 0. Or ici on a bien dit ici, on avait ism sinus phi, ça a donné moins 0,14 ici. Donc ça veut dire la valeur de phi qu'on va sinus de phi, on dit c'est inférieur à 0. Donc cosinus de 0. Dans notre langue phi doit être une valeur négative. Parce qu'on a dit sinus de phi est inférieur à 0. Donc ici maintenant, si on détermine phi ici, la valeur qu'on a trouvée, on a trouvé une valeur négative. Donc ici on aura ici phi égale à cosinus moins 1 égale à 0. Donc si vous me permettez, je vais faire le calcul pour voir ce que ça donne. Donc après le calcul, on trouve 90 degrés en radian, ça fait pi sur 2. Or, pi sur 2, on a bien dit que la valeur de l'angle phi ici donne une valeur négative inférieure à 0. Donc, ça serait forcément phi égale à moins pi sur 2. Comme ça en radian, rad. Ici, phi se détermine à partir des conditions initiales, également et ism. Donc nous allons déterminer ism. Ism étant déjà connu que donné dans l'énoncé. À l'équilibre, le centre d'inertie du solide G occupe la position is égale à 0. On comprime le ressort
On comprime le ressort, c'est-à-dire ils ont comprimé le ressort. Le ressort n'a pas allongé, ils ont comprimé le ressort. En déplaçant le solide S, le centre d'inertie occupe alors la position I0 égale à moins 14. I0 égale à moins 14. Donc si I0 égale à moins 14, ici, c'est comme ça la valeur positive qui est I0 égale à moins 14, c'est comme ça la valeur positive qui est égale à Ism ici. Donc, Ism va donner quoi? On sait que l'amplitude est toujours positive. Cette valeur est toujours positive. Donc cela revient à quoi? On dit Ism, par conséquent Ism égale à 0,14. On y met. Voici la valeur de Ism. Par conséquent maintenant, on peut en déduire l'équation horaire du mouvement. Ici, notre équation horaire du mouvement dans le cas, on dit Is de t est égal à quoi? 0,14 sinus. Ici, oméga étant déjà connu, on avait calculé oméga qui était égal à 10 t moins phi égale à moins d moins pi sur 2. Voici l'équation horaire du mouvement. Is de t égale à 0,14 sinus facteur de 10t moins pi sur 2. Nous allons passer à la question suivante. La question suivante, on nous dit quoi? On dit 2. A. Déterminer l'énergie mécanique du système solide ressort. Nous allons continuer avec la suite de notre exercice. La question suivante, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit 2A. Déterminer l'énergie mécanique du système solide ressort. On dit 2A. Déterminons l'énergie mécanique du système on connaît la formule de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique égale à quoi? Égale à 1 demi de K Ism carré. 1 demi de K Ism au carré. Donc ici on connaît Ism, on connaît K, donc on fait l'application numérique. Ici, la formule d'énergie mécanique. Énergie mécanique EM égale à 1 demi de K Ism au carré. Donc on fait l'application numérique. Énergie mécanique EM égale à 1 demi. On connaît K, la valeur de K est 25. Or, Ism égale à 0,14 au carré. Nous allons faire l'application numérique. L'application numérique va donner quoi? Nous allons calculer 1 demi multiplié par 25, 0,14 au carré. On trouve que EM égale à 0,245 joules. La question 2B. La question 2B, qu'est-ce qu'on demande? En utilisant le principe de conservation de l'énergie mécanique, déterminer la valeur de l'énergie cinétique et la vitesse lors de son premier passage par la position d'équilibre.
Déterminons la valeur d'énergie. Après avoir fini avec la question 2A, déterminer l'énergie mécanique du système. Nous allons passer à la question suivante, qui est de déterminer l'énergie cinétique. Déterminons la valeur de EC, énergie cinétique. On sait que énergie cinétique, d'abord, énergie mécanique. Énergie mécanique est égale à l'équilibre, est égale à l'énergie cinétique à l'équilibre plus l'énergie potentielle à l'équilibre. Ici, à l'équilibre, l'énergie potentielle, il n'y a pas d'énergie potentielle. Donc, avec énergie potentielle à l'équilibre, elle annule. Donc, énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Donc, ici, l'énergie cinétique, l'équilibre, est égal à l'énergie mécanique à l'équilibre qui est égal à 0,245 joules. Voici la valeur de l'énergie mécanique. Dans la question suivante, on y dit la valeur de la vitesse. La valeur de la vitesse V0. Or ici, la valeur de la vitesse V0. Or on sait quoi? On sait que EC0, énergie cinétique initiale, est à 1,5 de M V0 au carré. Donc ici, on peut multiplier par D ici, par D ici également. Donnerait ici 2 EC0 égale à M V0 carré. Ici, on va diviser par M, ici par M. Donnerait ici 2 EC0 divisé par M est égal à V0 carré. Donc cela implique quoi? Cela implique que V0 est égal à la racine de 2 EC0 sur M. Nous allons faire l'application numérique. Ici 2, on dit EC0 étant déjà déterminé, on dit EC0 égale à EM0 qui est égal à 0,245 joules. Donc 0,245. Sur la masse, on dit la masse étant donnée 250 grammes. En kilogrammes, ça fait 0,25 kg. Donc 0,25 kg. Donc on fait l'application numérique. On dit racine de 2 par 0,245. On est sur la masse égale à 0,25. D'après calcul, on trouve que V0 égale à 1,14 mètres par seconde. D'après calcul, on trouve que la valeur de la vitesse V0 égale à 1,14 mètres par seconde. Donc, on passe à la question suivante. En utilisant le principe de conservation de l'énergie mécanique, déterminer la valeur de l'énergie cinétique et la vitesse lors de son premier passage par la position d'équilibre. Nous allons faire déterminer la vitesse et l'énergie cinétique suivante. Donc c'est au premier passage, on aura quoi? Au premier passage, on aura le temps ici est égal à la période T0 sur 4.
Donc ça vous dit, dans le premier passage, on a la période T0 sur 4. Donc nous allons faire l'application numérique. Au premier passage, on avait dit que quand on a fait l'application numérique, on a trouvé que P0 égale à pi sur 5 sur 4. Donc cela revient à quoi? On a pi sur 5 divisé par 4. Donc cela revient à quoi? Ici. Cela revient à quoi? On multiplie par ici par l'inverse de lui qu'elle a. Donc on aura quoi ici? Pi sur 5 multiplié par l'inverse de lui qu'elle a. Par 1 sur 4. Donc T va nous donner quoi ici? On a pi ici sur 20 secondes. Ainsi le temps au premier passage qu'on trouve. Au premier passage, on trouve aussi que petit t égale à la période t0 sur 4. Au premier passage, ça vous devez retenir. Après l'application numérique, on trouve que petit t égale à pi sur 20 secondes. Donc, l'exercice étant achevé, si elle est partie, si vous n'avez pas compris, vous écrivez un commentaire là. Après avoir lu les commentaires, il va voir ce qu'il peut faire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je mettrai le lien de ma première chaîne YouTube dans la barre de description de cette vidéo. Donc, c'était Doumbia, je vous aime.